Jérémy Lorca, Clara Luciani a écouté votre album et il va vous en parler. Oui, nous en parler. Clara Luciani, je suis ravi de vous rencontrer. Donc j'ai écouté votre album qui est très réussi, qui parle pas mal d'amour, ou plutôt de chagrin d'amour. Et c'est vrai que nous, le commun des mortels, quand on se fait larguer, en général, on déprime. Dans le meilleur des cas, on mange de la glace, on prend 15 kilos. Et dans le pire des cas, on sort en boîte, on fait n'importe quoi avec n'importe qui. Et ben vous, non. Après une rupture, vous écrivez des chansons qui deviennent des tubes, vous faites une tournée à guichet fermé et vous obtenez une victoire de la musique. C'est ce qui s'appelle rebondir. Je sais pas quelle est la marque de votre trampoline, en tout cas, on est nombreux à le vouloir. Notamment Léa Landau, qui me parle encore de son ex alors que c'est fini depuis 14 ans. 4 ans, ça va. C'est jouable, c'est honnête. Alors dans votre album, il y a presque un côté thérapeutique. Vous déclarez que quand une souffrance est rendue publique, on s'en déleste un peu. Je vais écouter votre conseil. Moi, mon plus grand traumatisme, c'est que la toute première fois que je me suis fait larguer, c'était sous la douche. Voilà. Ouais, c'est une vraie histoire. J'étais couvert de mousse et j'ai eu droit, j'y arriverai pas, c'est fini, il faut que tu partes. Je précise que je m'étais fait un soin pour les cheveux qu'il fallait laisser reposer 20 minutes. Parce que t'étais pas chez toi là, Non. Du coup, j'ai demandé, mais je peux finir le soin ou je dois me rincer? Et on m'a répondu, rince-toi. Voilà, je l'ai dit en public. Ah bah non, je le digère toujours pas. C'est ouf ça. C'est tellement horrible. Et oui. Alors, vous parlez pas que de chagrin d'amour dans votre album, vous parlez également de la place de la femme dans la société actuelle, notamment dans la chanson Drôle d'époque ou La Grenade. Vous expliquez que c'est très compliqué parce qu'on attend effectivement d'une femme qu'elle soit la mère aimante, l'épouse parfaite, tout en restant très sexy. Et je comprends que ça doit être dur. Franchement, à part Anne Romanoff, je ne sais pas ce qui arrive. Mais quel faillot. Est-ce que je peux être augmenté maintenant? Non. Okay. Toujours pas. Clara Luciani, vous parlez également du sexisme ordinaire auquel vous avez été confronté. On l'a dit, avec notamment des musiciens qui vous montrent comment brancher une guitare parce que vous êtes une fille, ce qui est ridicule, on est bien d'accord. Et j'ai lu une interview où vous parliez de la galanterie. Vous dites que ça part d'une bonne intention, mais que c'est parfois un peu malvenu. Et je vous avoue qu'en tant que mec, c'est vrai qu'on sait plus trop quoi faire. La dernière fois, j'ai tenu la porte à une fille, elle trouvait ça bizarre. Elle m'a demandé si j'avais des arrière-pensées. Et on se connaît pas, Clara, mais je peux vous assurer que j'avais aucune arrière-pensée avec elle. Ça, c'est clair. Vraiment. Alors vous êtes extrémiste uniquement dans le travail. 200 dates de tournée en 2 ans, c'est énorme. Vous aimez bosser, vous le dites, quand la somme des heures passées se matérialise devant vous en objet, c'est émouvant, c'est gratifiant. Vous n'avez pas vu les dessins de ma petite sœur. Alors, vous avez toujours été bosseuse, vous avez enchaîné pizzaiolo, babysitter, vendeuse de vêtements, prof d'anglais, hôtesse d'accueil dans les défilés de mode. C'est génial parce que maintenant, on l'a dit, vous êtes passé de l'autre côté, c'est vous qui êtes invité. On vous a vu au défilé Chanel, vous êtes également habillé par des grandes marques comme Gucci, et c'est un joli pied de nez parce que lorsque vous étiez petite, on se moquait beaucoup de votre physique. Vous expliquez que vous étiez très grande, que vous aviez un mono-sourcil, qu'on vous prenait pour Francis Lalanne. Non. Ouais, bref, que vous aviez un physique compliqué. Et ça nous touche ici parce qu'on a tous eu des physiques compliqués. Non. Je sais pas pourquoi je parle au passé. Alors parfois, si vous doutez de vous, Clara Luciani, ça vous rend encore plus attachante. Vous expliquez que vous avez parié 20 € avec un pote que vous alliez perdre aux victoires de la musique. Et quand vous avez appris que vous deviez chanter, vous étiez en panique. Vous trouviez que c'était beaucoup de pression de tout jouer sur 3 minutes, de devoir convaincre en 3 minutes. Et je suis bien d'accord parce que 3 minutes, c'est le temps d'une chronique. Et c'est aussi mon temps record dans un domaine plus privé. Je m'égare. Dans votre chanson L'abbé, vous parlez de votre peur d'échouer. En tout cas, moi, je sais que vous n'échouerez pas, Clara Luciani, parce que la victoire, elle est en vous. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci.